C'est parti. C'est Laura et Kala et on interviewe Philippe Lévesque d'Ecofrugal. Du coup, Philippe, en un mot déjà, est-ce que tu peux nous présenter Ecofrugal? En un mot, c'est compliqué. En Écofrugal. en une En phrase. une phrase, écofrugal, en fait, ce sont des ateliers citoyens de partage de solutions économiques et écologiques. Le principe, c'est que chacun de nous, aujourd'hui, est déjà porteur de solutions pour réduire son impact. Et donc, on a créé un format qui permet aux gens de partager leurs solutions sur une thématique, zéro déchet, alimentation, que ce soit à titre en tant que particulier ou avec leurs collègues en entreprise. Merci. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à réaliser ce projet? Alors, ce qui m'a amené à réaliser ce projet, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, en fait, la transition, elle est beaucoup trop lente face aux enjeux environnementaux dont on a beaucoup entendu parler cet été, qui ne cessent d'être plus présents. Et l'autre constat que j'ai fait, j'ai écrit un livre avant qui s'appelle Le Guide éco-frugal où j'ai recensé les solutions et il y en a énormément. Et donc, l'idée, c'est d'accélérer la transition et pour accélérer la transition, on a besoin de changer les comportements. Et pour changer les comportements, il n'y a rien de plus efficace que le mimétisme, l'exemplarité, c'est-à-dire de parler entre soi de ses bons plans, de ses solutions, de ses trucs et astuces. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors mon parcours, moi j'ai un parcours de repenti puisqu'avant j'ai travaillé dans la finance, je travaillais dans une banque d'investissement américaine, je travaillais sur les marchés financiers et donc j'ai vu à quel point l'argent était le nerf de la guerre. Dans Ecofrugal d'ailleurs il y a un lien avec l'argent parce que ce qu'on dit c'est qu'on peut réduire son impact et faire des économies, donc on l'utilise aussi comme incitation, mais cette fois on l'utilise à des fins positives. Et moi je travaille dans une industrie qui a été mise en avant, pointée du doigt à juste titre pour l'argent toxique. Et donc moi j'ai eu envie de quitter cette industrie au bout de 12 ans, ça avait plus beaucoup de sens pour moi et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer le projet Ecofrugal, c'est-à-dire de mettre en avant les solutions à la fois économiques et écologiques et d'utiliser l'argent comme facteur aussi positif de changement. Ok, merci. Et une dernière question, c'est comment tu vois évoluer Ecofrugal dans le temps? Alors je pense qu'il faut écofrugaliser la planète. Donc aujourd'hui Ecofrugal, on voit clairement une entreprise qui a un énorme intérêt pour les ateliers. La première saison, c'était un peu une saison test. On a TF1, BPI, des grands groupes comme clients, Citeo. Et là, cette année, on veut vraiment permettre à toutes les entreprises de faire nos ateliers. C'est d'autant plus possible que comme on ne fait pas de la formation, mais on permet aux gens de se former eux-mêmes, les prix sont très accessibles. Et puis également à tous les Français qui souhaitent faire des ateliers, on a des ateliers gratuits qui peuvent faire chez eux, mais également en entreprise. Je parlais de thématiques zéro déchet, alimentation, copro-habitat. Et donc, en fait, on veut qu'un maximum de personnes puissent faire ces ateliers en France. Et on a déjà des demandes à l'étranger pour faire les ateliers dans les pays francophones. Donc, déjà, l'étape suivante, ce serait d'aller dans les pays francophones. Mais là, pour l'année en cours, l'objectif, c'est de toucher 100 000 personnes à travers les ateliers. Merci beaucoup. Donc, c'était Philippe Lévesque pour Ecofrugal.